Je vous propose maintenant de découvrir le bracketing d'exposition. Et pour commencer, je vous propose de répondre à la question: qu'est-ce que le bracketing d'exposition? Alors, c'est une technique photographique relativement ancienne puisque je la pratiquais déjà très largement à l'époque de l'argentique, sauf que les prises de vue étaient générées manuellement et on appelait ça la technique de la double exposition. On réalisait une première exposition pour les hautes lumières, une seconde pour les basses lumières, et ensuite les deux négatifs étaient développés puis mixés en labo directement à la tireuse. Avec l'arrivée des boîtiers numériques, le système s'est automatisé et le principe est devenu beaucoup plus simple car cette action est maintenant proposée par la plupart des boîtiers numériques et elle permet donc de prendre de manière automatisée plusieurs photos de la même scène en modifiant certains paramètres de prise de vue. Concrètement, on appuie une seule fois sur le déclencheur du boîtier et l'appareil va prendre en mode automatique plusieurs images, alors soit une séquence de 3 prises de vue, voire plus, selon la dynamique de la lumière, et donc on dit qu'il bracket. Bien qu'il existe d'autres types de bracketing, on l'a vu précédemment, basés soit sur la modification de l'ouverture du diaphragme ou de la sensibilité ISO de notre capteur, mais en général, dans la plupart des cas, on effectue une séquence de bracketing en modifiant uniquement le temps d'exposition entre chaque pose pour générer une séquence donc d'images, soit une séquence de 3 prises de vue, 5, etc. en fonction de la dynamique de lumière. On va par exemple, dans le cadre d'une séquence de bracketing d'exposition de 3 expos, donc de 3 poses, on va réaliser une première prise de vue dite normalement exposée, donc sur la base lumière de notre cellule, donc mesure lumière TTL. Ensuite, une deuxième prise de vue, cette fois-ci sous-exposée pour les hautes lumières, et une troisième prise de vue, cette fois-ci surexposée pour récupérer de l'information sur les basses lumières. Et le processus se fait totalement automatiquement, c'est donc la fonction bracketing d'exposition proposée par la plupart des boîtiers numériques. On peut bien sûr, dans certains cas très spécifiques, générer les différentes expositions en mode manuel, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément utiliser la fonction automatisée bracketing d'exposition proposée par nos boîtiers, mais on peut très bien générer des différentes expositions en mode manuel, c'est-à-dire qu'on va jouer directement sur le temps d'exposition, on va activer le Live View et directement sur l'écran de notre boîtier, on va paramétrer notre temps d'exposition pour réaliser des sous-expositions ou des surexpositions en fonction de ce que l'on recherche. Donc tout ça se fait au feeling directement en visuel. D'ailleurs, cette technique, je l'applique assez régulièrement dans ma démarche photographique car dans une situation d'extrême dynamique de lumière, ça me permet de minimiser le nombre d'expositions. On va maintenant répondre à une autre question. Quel est l'intérêt de cette technique photographique? Alors l'intérêt de cette technique est avant tout de faire face à une problématique qui existe depuis toujours en photographie et qui continue d'ailleurs d'exister, c'est la dynamique de lumière. Alors très clairement, si vous êtes un photographe et que vous travaillez sur des lumières dites simples, non complexes, cette technique ne vous sera pas vraiment utile car dans la plupart du temps, avec l'arrivée sur le marché de capteurs de plus en plus performants en termes de gestion de dynamique de lumière, dans la plupart des cas, une seule prise de vue suffit largement à maîtriser la qualité de lumière. On peut aussi, dans certains cas, si vous possédez un système de filtration type GND, vous pourrez assez facilement maîtriser cette dynamique de lumière sans pour autant être obligé d'utiliser la technique du bracketing d'exposition. Par contre, si vous êtes comme moi, photographe passionné par un travail sur des lumières dites complexes comme l'exemple à l'écran, avec un fort contre-jour direct à grosse dynamique de lumière, cette technique d'exposition est pour moi actuellement encore le meilleur moyen d'obtenir une image donc techniquement irréprochable. Il existe bien sûr d'autres techniques très anciennes venant de l'argentique comme la sous-exposition volontaire de notre image et ensuite sous Lightroom on va jouer sur les curseurs donc des ombres et des basses lumières pour ajuster les densités, mais très clairement dans une démarche d'excellence cette technique est très vite dépassée surtout dans des situations de fort contre-jour. Je viens donc de répondre dans un premier temps à deux questions que je considère très importantes. Qu'est-ce que le bracketing d'exposition et surtout à quoi ça sert?
Pour continuer à développer autour du thème bracketing d'exposition puis blending, je vous propose cette prise de vue réalisée sur l'hebdomadaire. Cette image est, comme vous l'avez déjà certainement remarqué, déjà finalisée, elle est déjà travaillée, elle est le résultat final d'une séquence de prise de vue en bracketing d'exposition qui a été donc ensuite travaillée, blendée sous Photoshop. Elle sera tout au long du reste de notre formation notre support pédagogique.